C'est parti. Par où commencer? Je m'appelle Stéphane Couchou, j'ai 36 ans, je suis filmmaker. Je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience avec DJI. On va parler du Ronin 4D. Comment ça a chamboulé pour moi le milieu de la vidéo, l'industrie du cinéma. Alors, c'est en train de rentrer dedans, hein. Moi, je reçois beaucoup de questions aujourd'hui. Je le vois de plus en plus sur les réseaux sociaux. On me demande, et c'est vrai que c'est un discours que j'ai souvent, mais qu'est-ce qu'il faut comme caméra, etc. Pour moi, c'est quoi le meilleur matériel? J'ai jamais dit qu'il y avait un matériel spécifique qui était meilleur que les autres, mais aujourd'hui, c'est vrai que là, DJI, par rapport au Ronin 4D, j'en ai jamais trop parlé en vidéo, mais c'est vrai que là, ils nous ont fait un truc de ouf, tu vois. Euh, Ils ont réussi à mettre tout en un, c'est-à-dire toutes les technologies du drone, ils l'ont mis dedans. Les technologies de caméra, ce qu'ils savent faire très très bien, ils l'ont mis dedans. La stabilisation, comme on la connaît chez DJI, elle est plus approuvée, ils l'ont mis dedans. Et tout ce qui est transmission aussi, hein, comme vous le savez, les DJI transmissions, tous ces workflows professionnels sont vraiment tous compatibles avec ce type de matos. Donc moi, ce que je dis, moins j'ai de soucis à me faire sur le tournage avec mon matos en fait, et plus je vais être focus à faire mes images, à raconter mes histoires. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je recherche, c'est de la sécurité, c'est un workflow de travail qui soit fluide. Et ça, DJI, ils l'ont vraiment compris. Et ça, c'est un truc qui est assez dingue, c'est que DJI, en fait, qu'on le veuille ou non, ils sont toujours à l'affût de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, que ça soit moi, que ça soit vous, que ça soit tous les utilisateurs. Et ils vont toujours essayer d'amener leurs pattes et leur savoir-faire, en fait, dans les futurs produits, même si des fois, ça peut paraître bizarre en disant qu'ils ont rajouté qu'une petite option, etc. C'est quand même des grosses technos, c'est des choses qui chamboulent pas mal le milieu du filmmaking. Et eux, à chaque fois, ils arrivent avec quelque chose de juste, tu vois. Et ça fait assez flipper, tu vois. Et pour en parler tout de suite que ça fait flipper, ben, on est sur une ère où on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Quand tu vois un produit comme ça aujourd'hui, avec 4 axes de stabilisation, donc on a le walking effect qui est contré maintenant, on a un lidar qui va nous permettre d'avoir une mise au point précise, mais ben voilà, comme un laser, hein. Je fais un tracking sur une personne, j'avance, même si je ne regarde pas l'écran. C'est très très dur ce que je veux dire, mais malheureusement, ça va faire des belles images. Et aujourd'hui, ça dit déjà, ils l'ont compris, ils ont dit que, ben, avec un peu de créativité, aujourd'hui, on va vraiment vite sortir du lot. Donc, moi, c'est ce que je trouve assez dingue. Et surtout, c'est, sur chaque produit qu'ils font, en fait, si vous remarquez bien, ils arrivent à faire toute une panoplie, en fait, d'accessoires en fonction des besoins et des feedbacks utilisateurs qu'ils ont eu, en fait. Je vais parler du Ronin 4D, enfin du Flex, du coup, c'est juste un petit module. Alors, je l'avais présenté sur la chaîne déjà une fois, hein. Mais c'est un tout petit module, en fait, qu'on vient, en fait, détacher le gimbal et la caméra. Et on vient la mettre vraiment sur un tout petit sac qui est vraiment pas lourd avec le Ronin 4D sur un sac, dans le dos, sur un sac à dos. Bah là, on peut faire des mouvements, on peut rentrer à l'intérieur d'une voiture, on peut tenir le truc vraiment toute la journée parce que sur les poignets, on a des espèces de petites accroches qui fait comme un turtle cam. Et ça, c'est assez dingue, ça. Donc, voilà, ils arrivent vraiment avec des trucs incroyables et que ce soit en termes de qualité d'image, que ce soit en termes de stabilisation, en termes de techno de tracking, etc., tous ces trucs-là, en termes de codec et de qualité d'image, comme je disais, on peut avoir du ProRes RAW, on peut avoir du 4.2.2, on peut avoir du 4.4, etc. Enfin, en fait, on va vraiment pouvoir faire matcher toutes nos images avec tous les autres drones qu'on a et toutes les autres caméras du marché, et ça, c'est plutôt dingue. Maintenant, moi, ce que je remarque aussi, c'est que DJI, en fait, c'est plus qu'un. Enfin, pour moi, après, c'est un avis personnel, et encore une fois de plus, voilà, je vais pas faire la langue de bois et je vais pas non plus faire de la lèche, hein, parce que sur Internet, c'est assez présent, tous ces trucs-là. Moi, DJI aujourd'hui, c'est bien plus qu'un constructeur de drone et qu'un constructeur de caméra. C'est vraiment, j'ai l'impression, très sincèrement, et je sais pas si ça vous le fait, moi j'ai l'impression en fait qu'ils font partie de mon équipe, tu vois. Quand je vais en tournage maintenant, et je sais pas si c'est pareil pour vous, j'ai au moins un produit DJI dans mon sac. Et ça, c'est assez dingue. Et je pense qu'ils ont compris en fait, ils ont compris le truc. C'est de se dire, on va répondre en fait aux besoins et on va répondre à toutes les demandes que les utilisateurs, que ce soit lambda, débutants, professionnels, semi-professionnels, etc. On va vraiment répondre à tous leurs besoins pour qu'ils aient le plus voilà, de liberté possible et de créativité possible le jour du tournage. Maintenant, moi, ce qui me fait un peu peur aussi, c'est qu'on vit dans une ère aujourd'hui où c'est vrai qu'on va essayer de mettre en avant, enfin, les constructeurs, ils l'ont compris, c'est de mettre en avant la facilité. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu veux faire du tracking, tu fais un square sur ton écran tactile, la batterie, elle dure une tonne, quoi, par rapport au produit que c'est. On a même des capteurs, on peut faire sa mise au point manuelle, on peut switcher, on peut avoir un chef-op qui vient cadrer derrière ou qui vient faire point ou un pointeur, etc. On a vraiment fait tout en un aujourd'hui, on a une équipe. Pour moi, ça, c'est une petite équipe qui va nous permettre vraiment de faire un film vraiment complet, quoi, parce que
Tu veux faire un petit peu de shaky cam, tu peux loquer le moteur. Tu veux faire quelque chose de plus smooth, tu peux régler l'expo et les rates, on va dire, de ton gimbal, etc. On a vraiment un truc qui est assez dingue, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas si vous voyez, mais maintenant, on a des tout petits SSD, des petits M2 comme ça, qu'on vient plugger directement en USB type C. C'est petit, ça fait un Tera, c'est ce qu'on utilise sur les Inspire 3. Ils ont été malins aussi, ils ont fait un mélange de workflow, un mélange de matériel. Moi, je dis que c'est tout ce que je recherche aujourd'hui et je l'ai dit souvent et c'est pour ça que j'ai pas honte de le dire et je dis même aux gens d'essayer de me coincer, d'essayer de trouver des contradictions dans ce que je dis. Mais le Ronin 4D, je le dis très très régulièrement, il fait partie des meilleures caméras que j'ai jamais utilisées et pourtant Dieu sait que j'en ai eu. Hein. Mais vraiment, ce truc-là, ça me bluffe parce que les isonatifs en dual, etc. On a vraiment des trucs de fou. C'est-à-dire que là-dedans, j'ai des filtres ND intégrés, je peux régler mon filtre ND, je peux vraiment tout faire. Moi, ça me rend dingue parce que voilà, alors effectivement, ça prend un peu plus de place qu'un boîtier et qu'un gimbal. Mais quand tu regardes en fait la taille du truc, ce que ça propose et toutes les options qu'on a, bah, je me demande très sincèrement aujourd'hui à quoi ça me sert moi de passer sur un boîtier, sur une caméra, voilà. Et, étant donné qu'on peut avoir aussi pas mal de montures sur les objectifs. Celui-ci, on peut le mettre sur des hydras, sur des montures, sur des carcams, etc. Ouais, je sais vraiment pas où c'est que je me situe aujourd'hui. Je suis un peu perdu et j'aimerais bien aussi avoir votre avis, tu vois, parce que je sais pas, moi je vois beaucoup de gens filmer avec des boîtiers, mais je vois de plus en plus de professionnels maintenant commencer à shooter avec ce type de matériel. Et c'est ça qui est juste trop bien parce qu'ils ont compris aussi qu'il y avait un vrai intérêt pour eux d'avoir une solution rapide, efficace et surtout hyper complète. Moi maintenant je commence à parcourir un peu le monde. J'ai fait pas mal de pays euh, avec DJI et ils ont toujours été là pour me soutenir. On a une certaine liberté avec eux. Ils sont assez transparents avec nous aussi. Effectivement, moi quand ils me proposent du matos comme ça me permet de voyager, ça me permet de faire de plus en plus de découverte, ça me permet voilà, les gens en plus ils sont assez curieux quand je suis sur un tournage avec un athlète par exemple, avec un sportif, les mecs qui viennent comme ça, ils posent des questions, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas commun. Cette espèce de pool sur quatre axes comme ça attire pas mal de curiosité, ça crée des liens entre nous, ça crée des liens pareil à ceux qui ont jamais vu ce type de matériel, ils posent des questions, ils l'essayent. Je trouve que ça regroupe vraiment, c'est du matériel aujourd'hui. Alors ça peut paraître très con ce que je dis, mais c'est du matériel qui regroupe les gens et change une espèce de. Après, là, on arrive à la fin, on est une espèce de grosse équipe où tout le monde s'entend bien parce que ça crée des discussions, ça crée des débats, etc. C'est pas juste un travail où on y va, chacun a son, voilà, toi t'es chef op, toi t'es cadreur, etc. Toi t'es machinot, toi t'es électro. Là, vraiment, sur un truc comme ça, tout le monde vient discuter, ça se pose des questions, des feedbacks. Et ça, c'est hyper, hyper important. C'est le côté humain. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je commence à retrouver de plus en plus, surtout avec DJI. Parce que voilà, à chaque fois, ils font des produits qui intéressent beaucoup de monde. On se pose plein de questions. Il y a des forums qui se créent à droite à gauche. Moi, on me pose plein de questions. Qu'est-ce que tu penses de ci, de ça? Et j'essaie d'être le plus objectif possible, vous le savez. Mais voilà, en termes de matos, moi, je ne vais pas vous expliquer comment ça filme. Vous le savez, j'ai fait pas mal de vidéos avec. On sait que ça filme, que c'est monstrueux. Maintenant, moi, ce que je recherche le plus aujourd'hui, c'est que le monde du numérique, on sait qu'il est présent, mais j'aime bien quand ça commence à humainement rapprocher de plus en plus les gens et faire un mix des deux. Je trouve que c'est le bon compromis. Donc vraiment, n'hésitez pas vraiment à partager vos projets, vos émotions et tous les projets que vous allez avoir parce que c'est hyper intéressant d'avoir une créativité, mais surtout de savoir la partager avec les autres. C'était Steph, je vous souhaite une très bonne journée et puis c'était vraiment un plaisir de vous partager mon expérience avec le Ronin 4D. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!